Bonjour, je m'appelle Jérôme Polo, je suis le chef du Victor Café, qui est un restaurant qui est dans le New Hotel of Marseille, à Marseille. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire une préparation qui est simple, mais que les gens ne pensent pas souvent. C'est un œuf mollet. Donc on a besoin pour ça des œufs. Donc là, c'est des œufs de moyen calibre qui font à peu près 55 grammes. On a besoin de gros sel, de vinaigre blanc, d'une casserole avec de l'eau bouillante à l'intérieur. Et ensuite, pour prendre nos œufs et finir notre cuisson, de l'eau avec des glaçons et un écumoire. On va commencer notre recette. Donc le principe est tel que voilà, l'œuf, en vrai, si vous regardez bien, il a deux côtés. Il a un côté plus pointu et un côté un peu plus arrondi de l'autre. Ce qu'il faut faire, c'est faire un petit trou, mais tout petit, sans casser l'œuf à l'intérieur, du côté le plus rond, parce que c'est là où la membrane, donc l'air du poussin, quand il naît, avant de casser la coquille, il respire. C'est grâce à ça qu'il respire. Donc le but est donc de faire un petit point sur, on va dire, le cul de l'œuf. Donc voilà, délicatement. Voilà. Ensuite, on va mettre notre eau à bouillir. On va assaisonner en gros sel, en vinaigre blanc. Voilà, toujours au dernier moment, voilà, de manière à ce qu'il y ait une réaction chimique qui se forme avec le vinaigre et le gros sel. Et ensuite, on va plonger nos œufs. Donc là, ce sont des œufs de moyen calibre. On va les plonger 5 minutes 30. Voilà. Donc le principe de cette recette, l'eau passe à travers le trou et décolle bien la membrane de l'œuf de la coquille, ce qui permet d'écaler l'œuf plus facilement, tout simplement. L'intérêt du vinaigre blanc est de faciliter la coagulation de l'œuf. Chaque fois que vous cuisez un œuf, que ce soit un œuf à la coque, un œuf dur, un œuf poché, un œuf mollet, toujours ajouter un peu de vinaigre et un peu de sel. Le sel permet l'assaisonnement et le vinaigre, la coagulation du jaune et du blanc. Donc là, on est à 5 minutes 30, donc nos œufs doivent être cuits. Donc on les récupère délicatement et on les met dans ce qu'on appelle une glaçante, c'est de l'eau avec des glaçons pour arrêter et stopper net la cuisson. Quand vous cuisez un produit, quoi qu'il en soit, il faut toujours le rafraîchir parce que même qu'il soit sorti de son liquide de cuisson, il continue à cuire. Parce que la chaleur, elle est quand même à l'intérieur. Donc pour vraiment casser net cette cuisson, faire un gros choc thermique avec de l'eau glacée tout simplement pour arrêter net la cuisson, sinon notre produit va être surcuit, quoi. Donc une fois l'œuf cuit, donc ce qu'il faut faire, c'est souffler dans le trou de l'œuf justement pour décoller cette membrane autour de l'œuf. Donc on souffle dans le petit trou. Voilà, on souffle et ensuite on casse délicatement avec l'ongle. Voilà, donc là la membrane est juste en dessous. Donc je conseille pour écaler les œufs, par contre, de les tenir dans l'eau parce que l'eau aussi permet de mieux les écaler. Hop, délicatement, parce que l'œuf là, il est à moitié cuit. Voilà. Donc maintenant, voilà, vous avez un œuf qui est mollet, c'est-à-dire que le jaune à l'intérieur est cru, mais qui est en visuel à l'apparence d'un œuf dur. Quand on coupe à l'intérieur, voilà. Enfin, moi, ce que j'aime bien faire dans mon restaurant, c'est des cassolettes de cèpe. Et à l'intérieur, donc, je mets un œuf mollet. Et le principe, en vrai, c'est que le client casse son œuf et avec le jaune qui coule, ça lie et ça fait la sauce pour manger la petite cassolette de cèpe ou à manger nature comme ça avec un petit peu de fleur de sel pour les gourmands.